Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien. Me voilà de nouveau parmi vous pour vous dispenser les guidances du mois de mars 2023. Il me reste 6 signes, donc je vais prendre évidemment une des cartes en question, mais au préalable, je vais rapidement voilà, exposer comment je vais fonctionner pour ce tirage du mois de mars. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Merci à tous les autres de votre présence depuis 2019. Merci infiniment pour tous vos soutiens. C'est vrai que je le répète à chaque vidéo, mais c'est extrêmement important pour moi que vous soyez là, que vous partagiez, que vous likez, que vous donniez votre avis, que vous me fassiez des mails. Voilà, j'échange avec pas mal d'entre vous. Je commence à en connaître certains. Donc vraiment un très très grand merci à vous tous pour votre confiance. Alors, je vais d'ores et déjà y aller avec, je vais prendre pour les 6 signes suivants, je vais faire une partie du tirage avec les breloques qui sont ici. Et j'enchaînerai en suivant avec une partie évidemment cartomancie avec un tarot que une amie cartomancienne m'a prêté et je la remercie. Par contre, je suis navrée les amis, je n'ai pas le nom de ce tarot parce qu'il était dans un petit pochon et elle m'avait donné le nom mais de la créatrice et je suis navrée, j'ai oublié le nom de cette personne. Donc si jamais cette personne tombait sur cette vidéo, mea culpa, c'est pas surtout que très souvent je mets en avant les auto-édités et les jeux qui me plaisent en même temps. Donc là je suis désolée. Bon, je lui demanderai le nom et je rectifierai, mais en tout cas, voilà. Euh, un Rider-Waite revisité un peu plus, de façon un peu plus contemporaine et que je trouvais intéressant d'utiliser pour la suite de ces guidances. Je prendrai d'autres jeux selon mon inspiration du moment. On va y aller les amis. Je me sors tout ça. Alors, je vais d'ores et déjà prendre la carte suivante. Je ne la retournerai, vous le savez, qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Allez, on y va. On va se prendre celle-ci et on se la met ici. Voilà, et on la retournera qu'à la fin, les amis. Le reste, on va... Ah oui. Les cartes des signes sont issues du portail des 12 d'Alias Kay. Il y a un autre jeu que je voulais utiliser, mais je l'ai au fond de la malle, donc ça va pas être facile. Allez, on y va les amis, je démarre avec les breloques. Alors, hop, on va se la mettre ici. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, je rappelle que concernant les breloques, tout ce qui tombe sur la boule de cristal au milieu impacte pour moi sur les différentes thématiques. Je fais la lecture dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est-à-dire comme ça pour moi. Tout ce qui est là rentre dans évidemment cette partie-là. C'est pour ça que très souvent je ramène voilà, les choses qui sont ici. Tout ce qui tombe sur les lignes centrales, je considère que c'est sur deux thématiques à la fois. Et ici c'est le cas d'ailleurs. Donc celle-là je vais la laisser là. Ok les amis, il y a beaucoup de choses. Alors je ne sais pas quel est le signe. On verra ça tout à l'heure. Celle-ci elle est là. Ok, au niveau pro là, je ne sais pas de qui il s'agit, mais c'est chargé. Hein. C'est chargé. Alors, ok. Ok. Ok, l'arbre. Ok, alors, les amis, je vais démarrer. J'essaye de repérer toutes les petites breloques parce que c'est pas toujours évident pour moi. Surtout que là, il y en a pas mal. Ah, et il y en a une ici. Je la laisse ici. Alors, bon, très clairement, les amis,
Je vais démarrer par le centre parce qu'il y a quand même une breloque qui est tombée essentiellement sur le centre, c'est la pomme grignotée. Il y a quelque chose possiblement sur ce mois-ci, sur ce début du mois de mars qui démarrera demain au moment où je fais ce tirage, donc là nous sommes le 28 février. Il y a quelque chose sur ce mois qui vous gangrène, qui vous mange, qui vous angoisse. Alors on va voir particulièrement à quoi c'est lié, mais d'ores et déjà au vu de ce que j'ai sous la table les amis, sur la table pardon, il y a deux choses qui me sautent aux yeux, moi, c'est la carrière, les finances, avec lesquelles il y a probablement, enfin ces trois sphères là essentiellement, ça c'était ici, ces trois sphères vont être globalement liées. Alors, je vais attaquer avec votre partie, avec le foyer. Bon, j'ai envie de dire au niveau du foyer, on a la flèche, on a la tortue, donc voilà, on profite, on prend le temps avec son autre. On a les cerises, qui peut parler effectivement de les cerises, on a le 2, donc possiblement vous êtes, au moment où vous regardez cette vidéo, ça s'adresse particulièrement à ceux qui sont en couple, mais pas uniquement. Il y a cette notion de profiter à deux, d'être bien. On a la grappe de raisin qui peut nous parler également d'abondance ici, d'abondance. Alors quand je parle d'abondance, c'est pas abondance financière, hein, c'est abondance sentimentale, c'est beaucoup de chaleur, c'est compréhension de l'autre, c'est on prend le temps avec la tortue. On prend le temps et avec cette flèche pour moi, il y a cette notion d'élévation en ce sens qu'il y a un respect mutuel. Ici, j'ai qui est tombé à la fois sur la sphère carrière et foyer. On a le cœur ici avec le symbole de la paix au milieu, qui peut me laisser supposer que vous êtes soutenu par votre autre ou par votre clan, en tout cas pour ceux qui sont célibataires, voilà, dans les démarches, dans ce que vous entreprenez au niveau professionnel. Ici, alors, je vais justement embrayer. Il y a quelque chose de toute façon de très rapide qui va, pour moi, s'amorcer sur ce mois de mars au niveau professionnel. On a le cheval ici, au galop, vous le voyez. On a le cheval au galop. Alors, dans la sphère professionnelle, je vais vous les énumérer. On a la fourchette, on a le cochon, on a l'encre, on a le champignon ici. Celui-là, il ne me plaît pas. On a la petite poupée, on a le pentacle, on a le coquillage, on a deux plumes qui peuvent ici faire référence à de la douceur, mais également à un aspect d'écriture. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'édition, je ne sais pas, vous me direz ça. On a l'éléphant, on a l'écureuil et on a la rose qui est tombée à cheval sur la carrière et l'amour. Je reviendrai sur la partie sentimentale ici parce qu'on a quand même ici la hache. Et c'est quand même pas négligeable d'avoir une hache sur la sphère sentimentale. Bon, dans tous les cas, sur ce mois de mars, vous êtes possiblement sur un métier dans lequel vous êtes ancré depuis longtemps. Alors je parlais d'édition, mais ça peut être en lien avec l'écriture. Vous êtes peut-être également, la plume, ça peut me parler de réseau. Voilà, d'évoluer dans quelque chose qui est, je sais pas, ça peut être les réseaux, c'est pas forcément rédiger, tenir un blog, ça peut être aussi avoir une boutique en ligne par exemple, mais il y a cette notion de réseau pour moi, d'accord, à laquelle vous tenez et sphère professionnelle, je dirais, dans laquelle vous vous investissez énormément. Et le champignon ici pour moi, je vais le relier à tout ce qui est concurrentiel. Mais pas forcément, voilà, vous pouvez avoir un peu de concurrence déloyale ici, les amis. Concurrence déloyale ou des gens, hein, on le sait dans le milieu professionnel, c'est voilà, c'est pas un univers toujours très tendre. Il peut y avoir cette notion de, voilà, de gangréner une situation. Je suis quand même obligée de le dire. Avec la plume, ça peut me parler d'un contrat. Attention à ce que vous pourriez signer ici au niveau contractuel.
Bon, pour autant, je suis quand même... Vous voyez, il n'est pas rouge, le champignon, il est orange. Donc, vu la protection qui est autour, avec la fée, le pentacle, l'encre, j'ai envie de dire, je pense que vous serez vigilant. Je ressens quand même avec cet écureuil ici un petit peu de stress au niveau de votre carrière. On voit que vous devez amasser. Pour moi, avec l'éléphant, ici, il y a cette notion de devoir être à un niveau qui nécessite chez vous d'être toujours celui qui mène, d'être toujours celui qui vous occupez peut-être une fonction à responsabilité, mais celui en qui on a confiance. Mais malgré l'image que vous pouvez donner, il y a cette idée de voilà, je pense que on le sait, hein, la pression est souvent descendante. Quand on occupe un poste à responsabilité, il y a forcément du stress, hein, on a des obligations de résultats, on a des obligations de tout ça. Donc tout ça, c'est de ça dont je veux parler. Pour autant, il y a quand même, je vois, alors le cochon ailé là, avec la fourchette à côté, je pense qu'il y a des transactions d'affaires qui vont se faire sur ce mois de mars. Et c'est possiblement ça qui vous stresse un peu. Bon, je pense que c'est des transactions, possiblement plusieurs, qui vont malgré tout occasionner, je ne vois pas de négatif. Le stress, là, c'est plus... Il y a de la rivalité, il y a de la concurrence, ça oui. Donc soyez vigilants là-dessus, mais j'ai envie de vous dire, quand on évolue dans les sphères business, voilà, on est parfaitement au courant du fonctionnement des choses. Avec le coquillage, je pense que vous allez de toute façon parvenir à, j'ai envie de dire, à faire évoluer la situation, à contractualiser dans votre sens. La petite poupée russe me laisse penser que, je ne sais pas pourquoi, on me résonne ça en tête, vous allez mettre les petits plats dans les grands à vos interlocuteurs. Alors, il y a des choses qui vont de toute façon arriver vite sur ce mois de mars vous concernant. La rose ici me parle de faire les choses avec tact, avec douceur. Alors là, je vais embrayer sur possiblement la sphère, pas possiblement, sur la sphère sentimentale. On a le cœur, on a l'aile de l'ange entre l'amour et les finances, on a l'étoile à cheval également, qui peut nous parler de prendre des vacances ici. Pour moi, avec cette hache, vous avez envie de mettre... comment je vais traduire ça? J'ai presque envie de dire, là, vous avez envie de couper avec un quotidien. C'est pour ça qu'on a la rose entre les deux. Avec ce plan de carrière là qui vous met en stress, vous allez couper pour vous donner un peu une impulsion, mais pas qu'à vous. Parce qu'on a quand même ce grand cœur, la couronne ici, qui me laisse penser que vous êtes vous, maître, et que vous êtes quelqu'un en qui l'autre a confiance. Vous allez tout mettre en œuvre pour moi au niveau sentimental, pour rester celui qui fait vibrer l'élu de votre cœur. Et avec la hache, pour moi ici, vous mettez un point d'honneur à trancher avec possiblement ces deux aspects, carrière et amour, pour pas vous laisser impacter au plan sentimental. C'est pour ça qu'on a aussi l'infini ici. Voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau pour moi ici. Vous faites ce qu'il faut pour ne pas vous laisser parasiter, je vais y arriver, au niveau, laisser parasiter vos aspects pro sur vos aspects sentimentaux. On a la protection. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont peut-être partir en vacances, même si on est encore pour certaines régions en période de vacances. Vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de souffler, vous avez envie de douceur, vous avez envie d'aimer, vous avez envie
On le verra après avec la cartomancie, mais il y a cette idée-là. Alors, au niveau financier, on a ici 3 symboles, pas des moindres. Attention au niveau financier, les amis, parce que, bon, même si vous avez la licorne, c'est l'épée de Dieu, comme on l'appelle en cartomancie. C'est un symbole de protection. Mais attention, là, il pourrait y avoir une notion de mise en garde, parce que on a le pantin. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les petites... vous voyez le petit pantin, là? Ploup, ploup, hein, le petit pantin, ici. On a la cage et l'oiseau à l'intérieur. On a, et ça me plaît moins déjà, une espèce de poison, là, la bouteille empoisonnée, et on a le parapluie. Faites attention, les amis, sur vos aspects financiers, et Dieu sait que je n'aime pas aborder cette question. Je sais que pour certains, la question financière, et pas que pour certains, pour moi c'est la même chose, hein. C'est toujours très délicat d'aborder ces parties-là. Mais ici, on vous invite à être vigilant. Vigilant parce que, alors soit vous êtes très dépensier, mais c'est pas ça que je ressens ici. Vigilant parce que vous pourriez, alors ça peut avoir un lien avec le contractuel ici. Attention à ce que vous pourriez signer qui pourrait impacter sur vos finances, mais impacter de façon durable. Alors je m'explique. Ici, il peut s'agir, par exemple, certains, vous décidez d'acheter en couple, vous allez signer un contrat pour faire une acquisition de biens immobiliers. Attention à ne pas vous retrouver pieds et poings liés dans un crédit qui vous mettrait à mal. Attention aux pattes de mouche dans les crédits immobiliers. On ne les regarde, on ne le sait que trop peu ou on n'est pas assez vigilant. Là, c'est là-dessus qu'on vous invite à être vigilant parce que sinon, ne signez rien. Ça pourrait vous enfermer dans quelque chose qui serait difficile, dont il serait difficile de vous extraire. Donc ici, on vous invite à ne pas être le pantin de la situation, mais je pense que vous aurez la vigilance parce que l'épée de Dieu ici, la licorne, va vous sauver. Mais malgré tout, soyez méfiants. Au niveau de votre foi, de la spiritualité, vous agissez en accord avec vos ressentis. On a un cœur ici et on a la couronne. Donc pour moi, vous faites preuve, j'ai envie de dire ici, vous agissez en fonction de vos convictions, de votre moralité. Vous n'usez pas non plus de votre autorité potentiellement pour parvenir à vos fins. Vous agissez avec droiture, vous agissez avec bienveillance. L'esprit, c'est pas que ça touche pas uniquement à la spiritualité, à la foi, croyance, hein, religion. Hein. Là, je ne rentre pas dans ce débat-là. Ça ne regarde que vous. Mais c'est tout ce qui est agir en accord avec soi-même, la spiritualité qui est la vôtre et voilà, et la manière dont vous agissez également avec les autres. Ici, vous êtes sur un mois de mars qui est plutôt bienveillant de ce que j'ai sous les yeux. Santé, bien-être. On a un petit ourson avec la dame, alors peut-être particulièrement pour vous, mesdames, mais il peut s'agir de s'occuper de ses enfants, d'agir avec douceur, d'être sur un mois, voilà, de richesse ici. On a de richesse avec la pièce d'or qui est entre la vie sociale et la santé. Alors, on a les ciseaux, mais ils sont pas ouverts. Vous voyez, ils s'apprêtent pas à couper. Il y a 2 paires de ciseaux dans ces breloques. Il y en a un qui est fermé et l'autre ouvert. Possiblement, il y a quelque chose où un état d'esprit, vous êtes moins tranchant, moins coupant sur ce mois de mars. Vous êtes plus en douceur, il y a une notion de bien-être qui est, parce qu'on a l'arbre ici, qui va être importante pour vous. Toutefois,
toutefois, on a quand même ici le faucon, enfin l'aigle. Je pense que c'est un aigle, les amis. Alors, excusez-moi, j'ai les mains très très sèches et ça paraît énormément à l'écran. On a l'aigle qui me laisse penser, soyez quand même vigilants, l'aigle ça peut vouloir signifier aussi qu'il y a, j'en reviens un petit peu à la pomme ici, il y a des gens qui vous observent, il y a des gens qui cherchent, pour qui vous êtes une proie, qui peuvent avoir des desseins sur vous, mais pas des desseins bienveillants. Ici, soyez vigilants. Pour autant, je vais terminer là-dessus. La cartomancienne, le conseil de la cartomancienne. Vous êtes un mois ici quand même sur un mois harmonieux de façon générale, même s'il y a des embûches ici, il y a de la vigilance à avoir, mais pour moi c'est plus du stress ici. Attention aux gens qui vous entourent. Il y a des choses qui vont de toute façon arriver très rapidement et je remets l'accent sur le point, l'aspect financier pour lequel vous pourriez servir de pantin dans une transaction, je le répète. Harmonie avec l'étoile, il y a beaucoup de protection. Il y a des espoirs ici qui peuvent être sur ce mois de mars réalisés, des vœux exaucés. Voilà les amis pour cette première partie, j'espère que ça vous parlera. Alors pour ceux qui m'ont posé la question pour la planche, celle-ci, il en reste uniquement 9 en stock, il n'y en aura pas d'autres avant l'année prochaine, si tout va bien. Donc voilà, vous avez les liens sous la vidéo pour aller les retrouver sur la boutique. Voilà, 9 en stock, à bon entendeur les amis. On enchaîne. Allez, on y va avec... Alors, je vais démarrer ce tirage général tout de suite. Et je vais prendre, avant de faire votre lecture, une carte de l'oracle des félins pour voir quelle est la tendance pour vous, les amis, sur ce mois de mars. Alors, on nous a mis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de mars? Pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de mars 2022? S'il vous plaît. Vous voyez, sur les breloques, j'aurais voulu le faire exprès. Il y avait ce petit pantin. Ici, on a la carte du chat avec le petit enfant clown là. Bon, ici on vous dit soyez clownesque. Alors ici, ça va parler de deux choses, les amis. Soit, en dos de deck, on a le chat qui se retrouve face au mur. Il y a cette idée là avec cette carte de soyez clownesque. On va vous inviter à justement peut-être ne pas vous prendre trop au sérieux dans une situation. Ne pas vous prendre trop au sérieux sur ce mois de mars. On l'a vu dans les breloques, il y a peut-être des choses qui vont possiblement vous stresser, voilà, au niveau professionnel notamment, vous me direz ça en commentaire. Mais là, on vous invite à prendre du recul, à vous divertir, à essayer de vous changer les idées. Voilà. C'est un mois où on va vous demander de vous changer les idées. Mais je pense que c'est un mois où vous allez parvenir à faire ça, justement parce que vous êtes, pour certains, bien entourés. Je rappelle qu'on est sur un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, les amis, gardez votre bon discernement. Et également, allez voir votre signe ascendant et ou lunaire. Je le répète toujours. Voilà. Allez, on y va sans transition avec le tarot. On va voir avant de passer à votre sphère sentimentale en 3 ou 4 cartes pour pas faire une vidéo trop longue. Alors, on y va. Au niveau du tarot, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis du signe mystère, pour ce mois de mars, s'il vous plaît? On a le valet de bâton et on a le 3 de bâton. Ici, alors je vais en tirer une autre. Ok.
On est que sur des bâtons, hein. En dos de deck, vous avez le blocage. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez, voilà, pas avec cette capacité de pouvoir aller de l'avant. Mais en tout cas, ici, avec ce que j'ai là, valet de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton. Je rappelle que les bâtons dans le tarot, pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est tout ce qui touche à la passion, hein, c'est le désir. Euh, que ce soit sur le plan amoureux, mais également sur le plan de l'intérêt, passionné dans un domaine par exemple. C'est aussi tout ce qui est le dynamisme, la dynamique qu'on va donner à une action. Les bâtons, c'est cette capacité de dire est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Les bâtons, ça va être tout ce qui lance l'action. Vous voyez, l'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle énergie on va mettre dans la situation? Le valet, ici, le valet, lui, c'est toujours c'est quelqu'un qui découvre, qui commence à apprendre, qui est, voilà, qui peut être novice dans une situation. Alors, peut-être que sur en lien avec une situation, vous avez peut-être envie de découvrir quelque chose. Et avec le 3 de bâton ici, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez envie de développer quelque chose que vous ne faites pas actuellement. Et pour moi, avec ce 4 de bâton, il y a cette idée de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'avoir envie de découvrir aussi quelque chose que vous n'avez pas en compétence au jour d'aujourd'hui et pour lequel vous pourriez évoluer vers quelque chose qui pourrait s'avérer être, avec le contrat ici, le 4 de bâton, ça peut être un engagement, ça peut être une officialisation de quelque chose. Donc il y a cette idée-là ici. Alors, je vais en mettre pour voir un petit peu comment ça va évoluer sur ce mois de mars pour nos amis du signe mystère. Alors, ici, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la carte du repos. Alors, dans ce jeu, ça ne se lit pas en carte inversée. Bon, pour autant, il est vrai que pour moi, la carte, elle est quand même tombée en inversé. Donc, quand je vais la considérer de la même manière que ce que je le fais d'ordinaire, ici, il pourrait y avoir, avec ce 4 d'épée inversé, une remise en question justement en lien avec, avec ce que vous avez envie d'apprendre, de mettre sur pied, de développer. D'accord? Une remise en question, c'est avoir la capacité de se questionner. C'est aussi possiblement, ça peut pour d'autres évoquer également une remise en question de l'enseignement qui est prodigué. Ça peut aussi être ça, hein, je dois quand même le dire. Alors, qu'est-ce qui vient en suivant pour nos amis du signe mystère? Oh, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est voilà, qui agit avec rigueur, c'est quelqu'un qui actionne, c'est quelqu'un qui est exigeant. Pour moi, avec ce roi d'épée, vous allez sortir d'une hésitation ici. Vous allez justement, à l'inverse du 4 d'épée inversé, vous allez actionner. Actionner pour aller vers quoi du coup? La papesse. La papesse, on avait l'empereur en inversé. Bon, je vais aller jusqu'au bout. On a le 2 de denier. La justice. Et magnifique, en carte de fin, on a le soleil, qui est une carte d'accomplissement. Possiblement, qui vient dire aussi que sur ce mois de mars, vous allez éclairer une situation, vous allez vous épanouir aussi. En dos de deck, on a le 4 de denier qui parle de s'accrocher peut-être à quelque chose que l'on a,
En tout cas, ne pas perdre ce que l'on a. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors, certains, vous êtes peut-être amenés sur ce mois de mars à entreprendre quelque chose de nouveau ou à apprendre pour faire évoluer une situation, mais vous allez le faire avec beaucoup de réflexion pour moi. Vous allez actionner. Alors, la papesse peut venir me dire aussi que vous allez actionner les choses de façon discrète, sans forcément le dire, en tout cas pour le moment. Pourquoi? Parce qu'avec ce 2 de denier, il est possible que certains vous soyez amenés à gérer deux situations à la fois. Pour d'autres, il va s'agir de devoir faire un choix aussi. D'accord? Mais il y a cette idée, en tout cas, avec la justice, de prendre ses responsabilités en lien avec une situation. Mais pour moi, vous allez finir avec le mois plutôt de façon positive, parce que il y a une prise de conscience ici. Pour moi, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose peut-être à modifier aussi chez vous. Peut-être le fait de, avec ce roi d'épée, d'actionner les choses, hein, d'agir avec intelligence. Vous allez le faire en discrétion, mais ça va vous permettre de retrouver votre position de dirigeant. Donc on est quand même sur un tirage qui est pour moi positif, même si vous pouvez avoir quelques hésitations au démarrage. Allez, je termine les amis par quelques cartes sur la sphère sentimentale avec le petit oracle Iselove. Et on y va pour vous, amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental? On a le rival et on a l'union. Alors, bon, le rival, ben, c'est la carte voilà, hein, du rival, on va le voir, si cette carte retombe. Et en face, on a l'union, vie à deux, mariage. Et derrière, on a le masque, qui peut nous parler de méfiance. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée-là. Alors, qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît? On a la justice, on a le bouquet, on a le téléphone éteint. Alors, je pense que certains, vous allez avoir sur ce mois de mars une proposition, soit de vie à deux, une proposition de mariage aussi pour d'autres. Mais c'est une proposition avec le portable éteint pour moi ici qui peut vous faire un petit peu peur, les amis, parce que vous allez faire off, en tout cas, sur cette demande pendant le temps pour vous de réflexionner, de vous poser les bonnes questions. Ouais, vous voyez, on a le silence. Je pense qu'il y a une proposition d'union qui va vous être faite pour parvenir à un équilibre sur ce mois de mars, mais c'est quelque chose avec lequel vous allez, vous n'allez pas répondre de toute façon, de façon immédiate. Vous allez vraiment peser aussi le pour et le contre la situation pour ne pas, pour moi, vous laisser enfermer. Voilà, vous voulez évoluer en tout cas dans quelque chose qui corresponde à vos valeurs. Mais, alors on va voir ce qui vient après la lune noire. La lune noire, elle parle de... Bon, ben là, il y a presque... Ça, c'est comme la carte du monde dans le tarot de Marseille. Quand elle tombe, cette carte, presque, on peut s'arrêter là. C'est-à-dire qu'elle annule tous les effets négatifs dans un tirage. Donc, là, il n'y a pas de carte négative, mais toutes les appréhensions que vous pourriez avoir, elles sont levées. D'accord? Donc là... on a la toile d'araignée derrière qui nous parle d'une reconstruction. Il peut s'agir ici de nouveau, en tout cas, alors pour certains, il peut s'agir d'une demande de la part de quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça, c'est pas impossible. Ici, pour d'autres, on va vous inviter à... c'est vraiment à prendre en compte
cette notion d'espoir, en tout cas, que la vie va vous amener sur ce mois de mars. On vous invite ici à ne pas hésiter. C'est la naissance, alors particulièrement pour vous mesdames, hein, on a la consultante ici. Donc il peut s'agir d'un tirage qui est particulièrement destiné à vous mesdames, mais pas uniquement. Hein. Ouais, il y a de la passion ici. Pour moi, il y a avec le volcan ici, on est sur quelque chose de passionnel. On est sur quelque chose voilà, possiblement un coup de foudre. Hein. Ouais, un coup de foudre. On a ici les danseurs qui va nous parler d'invitation, de soirée, de joie. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie, les amis, d'autant que possiblement, parce qu'on a quand même le cœur brisé en dos de deck, pour certains, vous pensiez que les choses étaient totalement perdues. Voilà les amis, je vais m'arrêter là, parce que je ne voudrais pas non plus faire des vidéos trop longues. Et on y va pour vous, amis taureaux. Amis taureaux, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Portez-vous bien, n'hésitez pas à me faire un retour. Et je vous dis à très bientôt.